Bienvenue dans cet épisode de podcast Reiki et Vitalité, le podcast qui est là pour vous aider à découvrir le Reiki, pour plus de bien-être et de vitalité au quotidien. Mon nom est Sonia Tollet, je suis praticienne et enseignante de Reiki Usui. Et aujourd'hui, je vais vous parler des techniques d'ancrage dans la vie de tous les jours et dans la pratique du Reiki. Effectivement, quand je m'installe pour procéder à mon autotraitement de Reiki, je commence par m'ancrer. S'ancrer. Cette notion m'était tout à fait étrangère avant la découverte du Reiki. Quand on me disait « Tu es dans la lune, ma fille. Tu es distraite, Sonia. Mais enfin, tu n'as pas les pieds sur terre. » J'étais loin de faire appel à l'ancrage dont j'ignorais tout. Les gens me faisaient des remarques sans me donner de solution. Et pourtant, c'est grâce au Reiki que j'ai découvert que je pratiquais régulièrement l'ancrage sans même le savoir. Et c'est probablement aussi votre cas. D'abord, l'ancrage, qu'est-ce que c'est ? L'ancrage, c'est habiter complètement notre corps et accepter de vivre notre vie ici, sur Terre. L'enseignement du Reiki inclut l'apprentissage de l'ancrage. Un des synonymes de s'ancrer, c'est s'enraciner. Il est courant d'induire l'état d'ancrage en visualisant des racines poussant de la plante des pieds pour descendre dans le sol et rejoindre le cœur de la terre. De cet enracinement naît un profond sentiment de stabilité. D'ailleurs, après avoir pratiqué cette visualisation en position debout, si quelqu'un vous pousse doucement pour vous déstabiliser, vous pourrez constater qu'il n'y arrive pas et que vous restez bien stable sur vos deux pieds. Vous vous sentez alors calme, serein, vous êtes ancré, inébranlable et imperturbable. Il en résulte donc que l'ancrage sert à stabiliser non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. L'ancrage rend plus fort et plus résistant. Et ceci est possible parce qu'il nous ramène dans l'ici et maintenant. Et de cet état de stabilité, nous nous sentons renforcés. Il devient alors plus facile d'accueillir les perturbations extérieures. Mais comment savoir si vous manquez d'ancrage ? Déjà, quand vous constatez que vous êtes souvent dans la lune ou que vous êtes facilement déstabilisé, quand votre esprit est partout, sauf ici et maintenant, c'est le signe que vous n'êtes pas ancré. L'ancrage est utile à tout le monde et surtout à ceux qui pensent trop, à ceux dont les pensées tournent sans cesse. Il en résulte une sensation d'être exclusivement dans la tête, préoccupé ou déconnecté de la réalité. Il s'installe alors un cercle vicieux. Plus on est dans la tête, plus on pense. Et plus on pense, plus on est dans la tête. C'est le hamster qui tourne sans cesse dans sa roue. Les préoccupations occupent totalement la tête. Et plus on est dans la tête, moins on est ancré. Et moins on est ancré, moins on est heureux. Et plus concrètement, ça peut se manifester par différents incidents dans la vie courante, comme oublier ce qu'on voulait dire, ne plus savoir ce qu'on s'apprêtait à faire, se cogner facilement, se blesser, être distrait. Tout ça semble bien anodin, et pourtant, ce sont des signes à ne pas négliger. Alors, quel est le résultat de l'ancrage ? S'ancrer, c'est reconnecter la tête au corps. C'est sortir de la rêverie, c'est faire taire les pensées stériles et incessantes, cesser d'imaginer des situations qui n'arriveront jamais, mais aussi sortir d'une constante recherche de spiritualité. S'ancrer, c'est revenir dans le monde terrestre, c'est s'incarner. Incarner notre corps et toucher la matière, en étant pleinement présent. Et si vous n'êtes pas ici et maintenant, obligatoirement, vous êtes dans le passé ou dans le futur. C'est plaisant et ressourçant de revisiter de bons souvenirs, mais ça l'est moins quand vous revivez ou ressassez des épisodes désagréables. C'est fun aussi de se projeter dans le futur, mais l'impact sur votre bien-être dépendra de l'émotion que vous y mettrez. Donc, si vous vous projetez en étant dans la peur, le résultat sera bien différent que si vous imaginez vivre un moment heureux. Dans l'enseignement du Reiki, j'aborde la notion des chakras. Ce qui se passe dans notre vie nous indique l'état de ceux-ci. Et l'ancrage est directement relié au chakra racine. Celui-ci se situe au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale. On l'associe à la survie, au corps physique et à nos racines, tant en connexion avec la terre qu'avec le lieu où nous vivons, et aussi avec nos racines dans la dimension tribale. Vous pourrez conclure que votre chakra racine est déséquilibré ou bloqué quand vous êtes en proie au sentiment de peur, de manque ou de perte. Cela va concerner le manque d'argent, le manque d'énergie, le manque de confiance en soi, le manque de volonté et la procrastination, la sensation d'être figé dans vos habitudes,
La sensation de planer aussi, l'anxiété, l'inquiétude, l'anticipation. Se sentir insatisfait de son corps, mais de la vie aussi. Constater une baisse d'intérêt pour la sexualité, avoir du mal à être créatif, être malade ou avoir une maladie chronique, avoir des problèmes au niveau des os, des pieds, des genoux, souffrir de sciatique ou de problèmes digestifs, et j'en passe. En résumé, la peur d'être physiquement ou psychologiquement blessé peut envahir les pensées et entraîner des réactions ou des souffrances inappropriées. Alors, pour sortir de ce sombre tableau, sachez qu'un bon ancrage peut vous apporter de nombreux bienfaits, comme notamment avoir moins de pensées négatives, se sentir plus en sécurité, être moins angoissé, apprendre à gérer une crise quand elle survient, se sentir moins fatigué aussi, plus énergique et donc augmenter sa vitalité. Un bon ancrage va aussi faciliter le soulagement du stress, de la migraine. Il permet d'être plus serein, ici et maintenant, peu importe l'endroit où vous êtes. Avoir l'énergie équilibrée au niveau du chakra racine développe la notion de faire les choses en conscience, ce qui est très important quand on pratique les soins de Reiki. L'ancrage permet aussi d'être plus confiant et plus positif, peu importe la situation qui se présente. Mais aussi, il permet de se sentir à sa juste place, de lâcher prise plus facilement, d'accomplir des projets, de matérialiser ses rêves, de se sentir mieux dans son corps et d'accepter la vie et surtout de moins lui résister. Lorsque le chakra racine fonctionne bien, la vie est douce. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez ancré. Vos pieds sont fermement posés sur le sol et peu de choses perturberont votre équilibre. Alors, me direz-vous, comment faire pour s'ancrer? Il y a de multiples façons de travailler son enracinement et d'en ressentir les bienfaits. Mais figurez-vous que vous pratiquez souvent des techniques d'ancrage sans même vous en rendre compte. Tout l'intérêt est de savoir quoi faire pour sortir des idées noires et revenir à la sérénité, ici et maintenant, dès que nécessaire. Alors, dans la pratique, dès que votre mental commence à s'emballer, ne restez pas sans réagir. Sortez au grand air, allez vous balader en forêt pour être en contact avec les arbres. Allez marcher avec votre chien, ça vous fera du bien à tous les deux. Ressentez vos pieds sur le sol, respirez calmement et profondément. Vous pouvez aussi jardiner, cuisiner, faire des étirements, rire un bon coup, rencontrer des amis, vous dorloter, mettre de la musique et danser dans votre salon ou même dans la rue. Et le plus souvent possible, rapprochez-vous de la nature et méditez-y même, adossé à un arbre. En fait, pour s'ancrer, il s'agit de pratiquer des activités qui font appel au corps, ce qui est un élément essentiel de l'ancrage. Pour rétablir la libre circulation de l'énergie dans le chakra racine et donc favoriser l'ancrage, il est bon de pratiquer ces activités en conscience ici et maintenant. Alors maintenant, voici mes conseils pour vous y aider. Ressentez votre corps, touchez votre corps de la tête aux pieds. Touchez-vous, massez-vous. Vous comprendrez alors rapidement que plus vous êtes présent dans votre corps, plus vous le sollicitez, plus vous l'utilisez et plus vous vous sentirez ancré. Et pour les Reikika, lors de vos autotraitements de Reiki, sachez que consacrer du temps à vos genoux et à vos pieds participe à l'ancrage. La pratique du Reiki m'a fait prendre conscience que je manquerais souvent sans m'en rendre compte. Avec lui, j'ai appris qu'il me suffisait d'être présente à moi, et donc en conscience pour être présente à mon corps et ressentir les signes qu'il m'envoie. Alors, mon rôle est de l'écouter attentivement et de répondre à ses besoins pour rétablir mon énergie vitale. Je vais maintenant vous partager une clé. Les méditations font partie de la pratique du Reiki. Elles ont pour fonction d'induire l'ancrage tout au long du soin pour rester présent à ce qu'il se passe, et donc ici et maintenant. Pour induire cet état de conscience, il est souvent conseillé de pratiquer une méditation d'ancrage, notamment par la visualisation de nos racines s'enfonçant dans la terre. Mais quand il s'agit de donner une réponse en situation d'urgence, il peut être intéressant de trouver des méthodes simples et efficaces pour s'ancrer rapidement. Et pour ce faire, voici la clé que je vous propose d'expérimenter maintenant. Inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche 3 fois. Ressentez maintenant le contact de vos pieds sur le sol.
Ressentez tous les points d'appui de votre corps là où vous êtes assis ou allongé. Vous ressentez le contact là où vous avez posé votre attention. Donc, vous êtes ici et maintenant connecté à votre corps. Vous êtes ancré. Et voilà, si vous me connaissez un peu, vous savez que la simplicité est une de mes valeurs. Alors sincèrement, l'ancrage, c'est aussi simple que ça. Vous venez de constater qu'il n'est pas indispensable de pratiquer une méditation de plusieurs minutes avant d'entamer une séance de Reiki. Et cet ancrage est facile à maintenir tout au long du soin. Sachez toutefois qu'au plus vous activerez la clé que je viens de vous partager, au plus il vous sera facile d'être ancré et plus l'ancrage se fera sur simple demande. Je peux vous garantir que c'est le cadeau qu'offre le Reiki à ceux qui pratiquent assidûment. Mais la méthode est tellement simple que vous ne l'appliquerez peut-être pas. Alors surtout, ne me croyez pas. Testez-la encore et encore. Donc, dans toutes les situations où vous sentez que vous risquez d'être déstabilisé, comme en entretien d'embauche, passer un examen, accueillir ou annoncer une mauvaise nouvelle, la pratique rapide de l'ancrage en conscience, telle qu'on vient de la décrire, vous aidera à être stable et inébranlable. Et c'est cet état de bien-être que je vous souhaite. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Je tiens à l'intention que ce podcast nourrisse votre réflexion et surtout qu'il vous apporte des pistes d'action concrètes. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du podcast Reiki et Vitalité. Je vous invite à visiter mon site reikihumaniste.be où vous trouverez mes formations, des ressources et le blog qui s'enrichit régulièrement d'articles pour découvrir et approfondir le Reiki et prendre soin de soi au quotidien. Alors à bientôt.